Bless your name, Holy One. I worship you, for you are God all by yourself. You are God. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis à nouveau très heureux d'être à présent dans le Saint-Temple sacré en compagnie de toi déjà qui est déjà à réveiller, puisqu'il est l'heure à laquelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il t'a fait signe, il t'a fait appel, il t'a réveillé et tu es déjà sur tes pieds en présence de son Esprit Saint. Frères et sœurs en Christ, lève-toi maintenant, lève-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants et dis-toi qu'il est l'heure à laquelle chacun de nous doit confier sa journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est arrivé. C'est pourquoi tu dois te lever. Il ne faut pas dire qu'il fait frais, il ne faut pas dire que tu es fatigué. C'est une cause obligatoire. Tu dois confier ta journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est déjà l'heure à laquelle tu dois servir ton Dieu, ton Christ. Cette heure est arrivée et tu dois le faire en toute sérénité, en toute honnêteté. Fais vite. Il est l'heure à laquelle tu dois te confier entre ses mains est arrivée. Et si tu le sais, qu'il doit faire son miracle dans ta vie, qu'il doit montrer ta puissance dans ta vie, qu'il doit te donner le désir de ton cœur. Lève-toi maintenant, réveille tes enfants, dis qu'il est 5h30, dis qu'il est 4h30, dis qu'il est 0h30, dis qu'il est l'heure 4h, il est l'heure à laquelle tu dois confier ta vie entre ses mains est arrivée et tu dois te lever dès maintenant sans présenter la fatigue, sans présenter la tristesse, la colère, mais plutôt par la joie. Il est déjà là, le Seigneur Jésus est déjà dans son Saint-Temple sacré et il t'attend. Il veut que tu viennes et lui dire le désir de ton cœur. C'est lui seul qui peut faire ce miracle dans ta vie. C'est lui seul qui peut te sortir de cette difficulté où tu traverses. C'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Lève-toi maintenant et viens maintenant au nom de Jésus et nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est l'heure, c'est dans le temps, c'est périlleux pour lever et donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus, car il est l'heure à laquelle il doit confier, tu dois confier ta journée entre ses mains, est arrivé et tu dois être présent dans le Saint-Temple sacré. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est merveilleux ce Dieu. C'est le Dieu qui guérit. Il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Et c'est lui qui doit te délivrer. C'est lui qui doit faire ce grand miracle dans ta vie. Il est l'heure. Il est Yahweh. Il doit faire ce miracle dans ta vie. Pourquoi ne pas déjà te lever très tôt et dans la joie et manifester ta grandeur, sa grandeur, reconnaissance qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est lui que tu dois adorer. C'est à lui appartient toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est le patron de l'or et l'argent. C'est lui qui doit te donner ce travail que tu cherches. C'est lui qui doit te guérir. Toi qui es malade, toi qui as faim, toi qui ne sais comment faire, toi qui te dis c'est terminé, et toi qui veux conjuguer le passé, conjuguer ton passé au passé, lève-toi maintenant et confie ta journée entre ses mains. Tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, confie entre ses mains. Oui, maintenant il est l'heure, tu dois lever ta voix, tu dois lever ta majestueuse voix par la joie, par la reconnaissance, par ta croyance, par cette foi ferme d'assurance. Tu dois lever cette voix maintenant et reconnaître sa grandeur.
Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Et oui, je reconnais, tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'omnipotent et l'omniprésent. Tu es Dieu des dieux. Oui, c'est toi seul qui commande quoi qui que ce soit. C'est toi seul qui es le patron, le maître de toutes choses. Frères et sœurs en Christ, parle à ton Dieu depuis ta position. Mets-toi à genoux ou mets-toi debout. Mets-toi assis où tu te trouves et tu vas glorifier ton Seigneur ce matin. Car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est un Dieu puissant. Il est le Dieu, le premier Dieu. Et c'est lui qui a toutes choses en main. Oui, il est Yahweh. Il est l'alpha. Il est puissant. Pourquoi ne pas te confier entre ses mains? Confie-toi entre ses mains ce matin, Seigneur Jésus. Confie-toi entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est lui le Dieu, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore ce matin, quand Dieu confie entre ses mains. Confie-toi en ses mains maintenant. Confie-toi entre ses mains maintenant. Il est le Dieu des dieux. C'est lui qui commande toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui que tu dois adorer. Tu ne dois pas adorer quelque chose d'autre. C'est le seul et l'unique Dieu qu'il faut adorer. Donc ce matin, tu sais que tu es devant lui. Tu sais que tu es en lui. Tu sais que tu es présent dans sa maison, dans son temple sacré. Tu sais que lui-même, c'est lui qui te parle ce matin. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Regarde ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, tu dois mettre en pratique. C'est pourquoi je t'appelle ce matin. Frères et sœurs en Christ, toi qui me suis partout, toi qui me suis partout, tu te trouves, toi qui es en train de prier avec moi ce matin, dis-toi que le Seigneur Jésus, c'est lui qui t'a touché, c'est lui qui t'a réveillé. Donc c'est à lui que tu dois confier toutes choses. Maintenant, à présent même, tu dois reconnaître et regretter que tu es pécheur. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, vous devrez depuis votre position fléchir vos genoux devant sa face et lui dire, papa, je reconnais, je suis un pécheur et c'est pourquoi je fléchis mes genoux ce matin, c'est pourquoi je me dis à genoux ce matin devant toi et demander le pardon de mes péchés, demander le pardon de mes péchés. Ouvre ta voix, lève ta voix et demande le pardon de tes péchés dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Dieu bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Et c'est pourquoi ce matin, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi au nom puissant de Jésus en te disant merci. Merci car quand tu m'as réveillé, je sais qu'il est l'heure à laquelle je dois me souvenir de tes biens d'avenir. Et c'est pourquoi je suis là. Et je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai blasphémé son nom. J'ai fait cette chose horrible. Des choses que je ne dois pas faire. Oui, je vais la et par contre, je suis allé manger ensemble des sacrifices papa, ce matin, aie pitié de moi, l'oreille à mes supplications. J'ai péché contre toi, j'ai fait cet abonnement, j'ai tué, j'ai menti, j'ai escroqué pour l'éternel de nos amis. C'est vrai que nul n'est pas vu sur cette terre. Papa, ce matin, je me tiens devant toi, je me tiens devant toi. Fléchis mes genoux, je suis un homme, un enfant de lui. C'est pourquoi je ne pourrais jamais commencer à te dire quoi que ce soit sans reconnaître que je suis pécheur. Et c'est pour cette raison, Seigneur Jésus, je me tiens en train devant toi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Prête l'oreille à ma supplication. Oh, l'éternel des amis, j'ai péché en pensée, j'ai péché en acte, j'ai péché en omission. L'éternel des amis, viens à mon secours. Et sauve-moi, Seigneur, ce matin. Sauve-moi, Seigneur, ce matin. Accepte mon pardon et accorde-moi ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever ce pied et donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. L'éternel des amis est Dieu merveilleux et Dieu omnipotent, Dieu omniprésent. C'est vrai qu'il t'a pardonné, il a pardonné tes péchés et tu es dans la joie. Et c'est cette joie qui vient de manifester ce matin et que je te demande encore de le manifester encore et encore. Lève ta voix maintenant, tu pries. Prie pour demander à ce qu'il te lave. Il est le seul Dieu qui doit te laver. Car tu ne peux pas être sale pour se présenter devant lui, demander quoi que ce soit. Demande à ce Dieu maintenant que c'est loi. Quand ton père, ta mère t'a abandonné, tu payais dans le sang de naissance. Dans le sang de naissance, c'est lui en passant, il t'a vu, il t'a retrouvé, il t'a lavé. Maintenant qu'il te lave, demande qu'il te lave avec cette eau pure. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom ce matin. C'est vrai, quand j'ai été abandonné par mes parents, par mon père et ma mère, quand j'ai été abandonné
abandonné, quand je les ai suivis, et tu m'as sonné, tu m'as alerté, et je suis venu, et tu m'as donné, ouvert mes yeux, ouvert mon intelligence, ouvert ma conscience, et maintenant j'ai là une foi ferme d'assurance, et c'est pour cette raison, je suis déjà venu dans ta maison, au nom puissant de Jésus, avec une foi ferme d'assurance. L'Éternel Dieu des armées, Père, lave-moi ce matin, frotte-moi de ce matin, afin que je puisse être blanc et net. Je ne peux jamais me tenir devant toi étant sale, étant corrompu, étant dans l'obscurité. Encore, oh, je suis à la lumière et commencer à dire de n'importe quoi. C'est pourquoi ce matin, je demande à ce que tu me laves ce matin. Lave-moi avec cette eau pure, lave-moi cette eau pure, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, encore, tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier. Et c'est vrai qu'il t'a lavé et tu es blanc désormais que neige. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire encore? Tu dois lever ta voix encore et prier et lui demander, Seigneur, ce matin de te donner la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt aller propager sa bonne nouvelle. Aller chercher les disciples, aller chercher les disciples, aller enseigner la vérité au peuple de Dieu. Aller enseigner la vérité partout où cela devait être. Maintenant, tu dois lever ta voix et tu vas prier à ce qu'il te donne cette force maintenant au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Ce matin, me voici tenu devant toi. Oui, je ne pouvais jamais aller sans la force. Donne-moi cette force. Augmente-moi cette force ce matin pour aller partout dans le monde entier et parler de toi. Propager la bonne nouvelle, propager la vérité, parler de la vérité au monde entier afin que cette vérité puisse briller. Car sans la vérité, nous ne pouvons pas parvenir. Et c'est la vérité qui triomphe. Ce n'est pas le mensonge. Le mensonge n'a plus sa place dans notre vie. Et c'est pourquoi ce matin, je lève ma voix ce matin et je demande à ce que tu me donnes la force. C'est par la force que nous irons chercher. Et ce peuple perdu, c'est par la force que nous cherchons. Nous cherchons à aller chercher l'église partout dans les quatre coins du monde entier. Oh, l'Éternel des armées, sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Donne-nous cette force pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez de vivre acclamation au Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas encore prier. Tu vas encore prier ce matin. C'est lui le Dieu de miracle. C'est lui le Dieu de miracle. C'est lui qui te donne la force ce matin pour produire ce miracle. Au nom de Jésus. Tu devais être un canal par lequel il va passer pour faire ce miracle. Ce miracle, il est le puissant de Dieu. Il est le puissant de Dieu. Il est le puissant de Dieu. Il est le Dieu des dieux, le power de Dieu. C'est lui qui appartient l'or et l'argent. Ce matin, tu vas lever ta voix encore, tu vas prier. Oui, tu vas demander à présent parce qu'il t'a donné la force. Et cette force, il va pour aller et continuer dans le péché. C'est pour aller et propager la bonne nouvelle. Et maintenant qu'il t'a donné cette force, qu'est-ce que tu dois demander? Tu dois demander son Esprit Saint, son bibliothèque en toi, que son Esprit Saint soit en toi, se manifeste maintenant, pour que ce miracle se produise au nom de Jésus, aux yeux de ce peuple égaré. Tu dois manifester ta puissance, et dois utiliser ton canal par lequel tu dois enseigner à ce peuple, pour que la paix, pour que le miracle se produise maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix maintenant et prie et demande ton Esprit Saint, et demande son Esprit Saint. Prie, l'Éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur ce matin, l'Éternel Dieu des armées. C'est toi qui gardes la vie. Quand tu étais au départ de ce peuple, tu as montré des miracles, tu as multiplié de paix et de poissons. Et c'est vrai, là, ce miracle se passe, ces miracles se passent. On s'attache à toi, ton Dieu, sur ton peuple complet. Et ton esprit fasse et passer. Et maintenant, ils viennent tous à la lumière. Et donc, ils deviennent à la lumière. L'Éternel Dieu des armées. Quand nous étions en difficulté, tu allais nous délivrer, tu allais nous chercher, tu allais nous donner un lieu sûr, un lieu où aujourd'hui nous sommes en paix. L'Éternel Dieu des armées. Donc, c'est pour cela que l'Esprit et tu manifestes en nous. Ce soutien se manifeste en nous. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Comme nous sommes là, par ton esprit. Maintenant que le miracle se produit maintenant. Je produis maintenant. L'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. À présent, tu vas prier. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas lever la voix. C'est vrai, d'autres voulaient être là. Ils ne pourront pas être là comme nous sommes là. Et ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les pieds, ils ne marchent pas. Ils ont la langue, ils ne peuvent pas parler. Donc ce matin, tu vas lever ta voix. Partout se trouvent ces personnes. Partout se trouvent ces personnes. Pas les paresseux. Ceux qui ont le désir
d'adorer leur Dieu, ceux qui ont le désir de confier leur journée entre les mains de Dieu, c'est à eux tu dois lever la voix ce matin et prier. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont sur la voie mais égarés, ceux qui entendent mais n'entendent pas, ceux qui résistent à la parole de Dieu, ce n'est pas de ceux-là je dis. Je suis en train de dire ceux qui sont encore ignorants, ceux qui sont encore inconscients, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui appellent Dieu tout au long de leur journée. C'est à eux seulement ce matin tu vas lever la voix, tu vas prier, tu vas lever ta main vers la direction où se couche celui-là qui est malade, celui-là qui est déserté. Oui, ce matin, tu vas lever la voix et prie pour cette personne au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. L'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin, Père. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est pourquoi ce matin, je lève ma main vers toi et je prie pour ce malade, pour celui-là qui est malade depuis très longtemps, celui-là qui est possédé depuis très longtemps, celui-là qui l'ennemi a fatigué depuis très longtemps. Oui, ce matin, je lève ma voix et je déclare au nom de Jésus, Christophe. Oui, toi, Christophe, pardonne-nous pour que j'ai baptisé. Et Christophe et Israël, ce matin, je te bénis. Je bénis ton Seigneur. Cette maladie que j'ai en train de trimballer depuis 8 ans, 3 mois, je déclare que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Oui, le frère Ange qui a également fait. Tu as lancé la caillotte et la caillotte, le peuple béninois a manifesté sa reconnaissance, a manifesté son amour et ses forces ont été trouvées. Et notre frère Christophe, pardonne-nous, que j'ai baptisé Christophe Israël, va maintenant voyager pour aller se faire soigner. Mais Jésus qui est le docteur de docteurs, le médecin des médecins, je déclare ce matin et que c'est Jésus qui est le docteur de docteurs, guéris ce mal maintenant, lui au nom de Jésus, guéris ce mal maintenant, en lui au nom de Jésus. Oui, Christophe, pardonne-nous, que j'ai baptisé Christophe Israël, ce matin, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, au nom puissant de Jésus. Je prie également pour notre soeur, la soeur, je vais en Côte d'Ivoire, je prie pour la soeur à Outou Nadège, oui, qui a le cancer de sang, pour l'Éternel Dieu des armées. Je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus. C'est la main de Jésus que tu es en train de voir, ce n'est pas ma main. Je te tends ses mains, au nom de Jésus. L'union de prière qui a été organisée pour ton mal, pour ta maladie, je déclare ce matin au nom de Jésus ces prières exaucées et je déclare à mon tour au nom puissant de Jésus que ce mal que tu trimbales et la science dit d'ici quelques semaines ne pourra plus vivre parmi nous. Mais moi je déclare au nom de Jésus, car Jésus c'est lui-même qui dépose la main ce matin et c'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Oui, la sœur Aoutou Nadège, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Aoutou Nadège, je te déclare guéri. Tu es en Côte d'Ivoire et tu es présentement malade. Tu es malade et tu dois voyager. Et il a besoin de 60 millions pour que tu puisses aller te faire soigner. Mais Jésus, le docteur, le médecin des médecins, oui, tu as déjà localisé ce matin. Et je t'impose cette main. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance instantanée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, toi qui es anémié, je vois quelqu'un est anémié, il est à l'hôpital. Ce matin, je déclare, reçois ta guérison, reçois ta guérison. C'est Jésus qui donne le sang, c'est Jésus qui purifie. Il t'a purifié, il t'a donné ce sang que tu cherches. Reçois ce sang, il ne va plus injecter un sang étranger, mais c'est Jésus lui-même qui te donne son sang. Reçois son sang maintenant, au nom de Jésus, qui te purifie. La sœur Aoutou Nadège, qui te purifie. Que Jésus te purifie ton sang, le cancer de sang. Prends tes bagages et sors au nom de Jésus. Cancer, prends tes bagages et sors au nom de Jésus. Je déclare maintenant, oui Christophe, va de nouveau, je déclare au nom puissant de Jésus. Oui, Fa ne dit pas la vérité. C'est pourquoi ce nom, j'ai baptisé Israël. Oh, ce matin, Christophe, va de nouveau. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tes membres fonctionnent maintenant. Le docteur de docteur, le médecin de médecin, t'as localisé ce matin et t'es guéri au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vie acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Ce matin, tu vas prier pour tout le ministère, tous les pasteurs de ce ministère, tous les frères et sœurs en Christ, à qui nous sommes en train de soutenir en prière. Nous allons prier. Toi qui as besoin de travail, toi qui as besoin de délivrance, toi qui as besoin, oui, d'enfants. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, reçois ce travail, reçois ce visa, reçois maintenant, au nom de Jésus, reçois maintenant. Toi qui as envie, oui, toi femme,
Tu as été déjà envoyé à la maternité et tu voulais déjà accoucher depuis 2 h du matin. Et tu n'as pas encore, les sages-femmes n'ont pas encore eu leur premier signe. Reçois ce premier signe maintenant au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Et je bénis ton Saint-Nom. Oui, ce canal que tu utilises pour parler au monde entier chaque matin, je déclare ce canal béni. Ton serviteur que tu as établi et tu l'utilises par ton canal pour enseigner au monde entier, je le déclare béni. Les pasteurs que tu as établis du ministère de délivrance et de victoire et que tu utilises par ton canal pour parler au monde entier, pour chercher les victimes, pour délivrer les victimes, pour sortir les victimes des captifs où ils se trouvent, je les déclare bénis au nom de Jésus. Bénis les, fortifie-les. Donne-les le désir de leur cœur. Ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement, leur conscience, leur intelligence, au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes prêts à écouter ta parole. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Que celui qui va nous enseigner cette parole ce matin, qui est le prophète Aoumenou Gabriel, ne nous enseigne pas sa pensée ni son intelligence, mais ce qui vient de toi. Utilise-le puissamment et enseigne au monde entier afin qu'il comprenne qu'il est le seul Dieu, qu'il est l'unique et c'est lui, Jésus-Christ. C'est ce nom qui domine tous les noms. Le monde entier, c'est ce nom. Le monde entier, pour avoir la paix, c'est ce nom qu'il faut appeler. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez la camarade à Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est vrai. Vous savez, veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes n'enseignent pas ceci. Ne te dis pas que tu n'es pas aussi, tu es disciple, on dit allez chercher les disciples. Toi aussi tu es disciple. Toi aussi tu dois enseigner la parole. On dit propager la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et allons dans le livre de Michée ce matin, le livre de Michée, et qui nous enseigne quelque chose de très important. Oui, que j'invite tous les frères et sœurs en Christ à écouter attentivement. L'avertissement n'a pas été donné aux dirigeants seuls, mais ça a été donné à tout le monde. Aujourd'hui, les pasteurs évitent d'enseigner ces passages. Or, nous devons enseigner ces passages à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui n'ont pas connaissance de la parole de Dieu, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas mieux que quelqu'un, nous sommes tout le monde. Il y a beaucoup aujourd'hui de pasteurs, de prophètes qui mentent à leur peuple, à leur population, qui mentent dans le monde et qui font le commerce et non. Et c'est pourquoi Dieu ne leur révèle plus rien. Et ils disent des choses fausses. Oui. Et ils racontent de n'importe quoi. Et c'est pourquoi Dieu les a mis dans l'obscurité. Il ne leur montre plus rien. Ils sont là à dire de n'importe quoi. C'est à ces personnes qu'on donne l'avertissement ce matin. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu merveilleux. Avertissement aux dirigeants. Les dirigeants, ce n'est pas seulement ceux qui dirigent le peuple. Ce n'est pas seulement les présidents de la République, les ministres, les conseillers. Non, ce n'est pas eux seulement les maires. Nous sommes des dirigeants aussi. Nous sommes aussi des ministres. Nous sommes aussi des présidents. Oui. Nous aussi, la vérité doit quitter dans notre bouche. Nous ne pouvons pas tromper le peuple. Nous ne pouvons pas mentir au peuple. Nous devrions dire la vérité. Notre devoir, c'est d'enseigner la vérité. C'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité. De dire ce qu'on a vu. Et de ne pas dire des choses qu'on n'a pas vues. Ce qui existe, ce qu'on nous a montré, c'est ce qu'on doit dire. Ce qui va venir, qu'on nous a montré, c'est ce qu'on doit dire. Mais ne prends pas, n'enseigne pas, ne dis pas ta pensée. Oui, que mon intuition est venue, j'ai fait songe, j'ai fait ceci, l'Éternel me dit. L'Éternel t'a dit quoi? Si tu es vraiment établi et tu ne mens pas, ce que tu dis, ça doit arriver. Et ça doit arriver certainement. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc si vous comprenez ce que je suis en train de dire, écoutez très bien. Dans le livre de Michée seulement. Et le thème de ce matin, avertissement aux dirigeants. Oui, nous vous écoutons Michée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Michée chapitre 3, verset 1er. Oui. Je dis, Oui. écoutez, chef de Jacob,
et prince de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous à connaître la justice? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je dis, oh moi je dis, écoutez donc, dirigeants, les descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël, votre rôle n'est-il pas de vous procurer du droit? Est-ce que notre rôle, ce n'est pas pour enseigner la parole de Dieu, la vérité au peuple et la sortie des difficultés qu'ils traversent et les réunir pour qu'ensemble nous puissions marcher dans la vérité? Enseigner la parole de Dieu partout dans le monde entier. La parole de Dieu ne divise pas le peuple. La parole de Dieu unit le peuple. Et là où la parole de Dieu, qui est la vérité, s'installe, le mensonge disparaît. Notre rôle n'est pas-il, ce n'est pas-il d'enseigner la parole de Dieu? Notre rôle, ce n'est pas de dire ce qu'on a vu. Notre rôle, ce n'est pas de dire ce qu'on entend. Notre rôle, quand on parle de prophétie, quand on parle de discernement, ce n'est pas ce qu'on discerne qui est de la vérité qu'il faut dire. Ce n'est pas ce qu'on voit, qu'on nous montre qu'on doit dire. Ce n'est pas ce qu'on nous envoie d'aller dire. Ce n'est pas ça qu'on doit dire. Mais pourquoi on ne dit pas, on dit ce qui est de notre pensée et on fait ce qui est de notre chair? C'est une question qui est posée. Ce n'est pas notre rôle, toi magistrat qui juge. Ce n'est pas le rôle de juger, de donner un jugement véridique dans la vérité. Pourquoi tu fais le contraire? Oui. Verset 2. Verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair du dessus des os. Ce n'est pas notre droit de dire la vérité. Mais, au lieu de dire la vérité, on déteste ce qui est de la vérité. On déteste. Et on aime de dire seulement ou de faire seulement le mal. Est-ce que c'est bien pour nous de faire le mal? Oui, je t'écoute. Verset 3. Verset 3. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. C'est vrai. Au lieu de faire la vérité, au lieu de dire la vérité, au lieu de juger normalement, comme cela nous a été donné, non, on préfère tuer le pauvre à la place du riche. On préfère détruire les gens. On préfère, sur la vérité, les accuser et les porter des habits sales, verser le linge saletueux de l'eau sale. Or, ils sont dans la vérité. On les accuse pour rien. Or, notre droit, c'est de parler, c'est de dire la vérité et c'est de faire de justice équitable pour que chacun, celui qui est dans la vérité, se retrouve dans la vérité et celui qui est dans le mensonge se retrouve dans le mensonge. Non, on ne fait pas ça. On dévore la chair, on mange la chair, on fait jusqu'à même briser les os. Pourquoi nous faisons ça? Oui. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Au lieu qu'il nous aide, au lieu qu'on aide les pauvres, au lieu qu'on dise la vérité pour que chacun doit se retrouver sur le chemin de la vérité. Non. Une fois et qu'on reçoive les miettes. Aujourd'hui, celui qui a de l'argent, c'est celui-là qu'on suit. Aujourd'hui, celui qui a les biens, c'est lui qu'on suit. Au lieu de faire un jugement équitable. Non. On juge celui qui a l'argent. On lui donne la raison. Or, c'est lui qui a tort. On ment. On ne dit plus ce qu'on voit, on ne dit plus ce qu'on entend. C'est pourquoi l'Éternel, Dieu des armées, a pris la décision contre nous. Oui. Verset 4. Verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. C'est vrai. Il nous a caché sa face. Il nous a tourné son regard. Parce que on ne dit plus la vérité. On ne fait que mentir dans les églises. On ne fait que regrouper le peuple de Dieu et le faire danser, chanter uniquement sans leur dire la vérité. On enseigne notre intelligence et notre chair. C'est ce qu'on enseigne au peuple. Et comme le peuple est ignorant, le peuple nous suit dans ce mensonge. Oui, on ne nous révèle plus rien.
Il ne nous révèle plus rien. Toi qui est en train de mentir, toi le pasteur qui n'a pas été établi, ou qui a été établi, mais qui à cause des miettes, à cause de morceaux de viande, à cause d'un peu d'argent, tu ne dis plus la vérité. Tu retournes le mensonge contre la vérité. Et tu ne dis plus ce qui est vrai. Tu n'enseignes plus la vérité, mais plutôt tu enseignes le mensonge. C'est de toi que je parle ce matin. Si tu es établi pasteur, si tu es établi magistrat, si tu es établi dirigeant, si tu es établi, oui, prophète, si tu es établi, oui, évangéliste, reste dans ton établissement. Dis la vérité, rien que la vérité. Dis ce que tu as vu. Dis ce que tu entends. Ne dis pas le mensonge. Ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Ne prédise rien de ce que tu n'as pas vu. Même sinon, l'Éternel Dieu des armées te tourne le regard. Tu auras honte. Oui. Verset 5. Verset 5. Ainsi fait l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Avertissement à toi, prophète. Quand je vous dis souvent que nous, notre avertissement, c'est en plein jour, au moment où chacun est en train de courir pour chercher le royaume des cieux, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Notre nom a été signalé ouvertement. Tu écoutes aujourd'hui, tu entends aujourd'hui. Aucun prophète n'est né à l'abri. Toi qui es le menteur, toi qui ne dis pas ce qu'on tu as vu, toi qui veux mentir pour avoir l'argent, toi qui on te donne l'argent et tu renverses le mensonge à la place de la vérité. Toi qui suis l'argent, tu suis quelqu'un qui a l'argent et tu dis le mensonge. Toi qui défends le mensonge et tu punis l'iniquité, qui punit la vérité. Toi ce matin, ce prophète, toi prophète qui fait ça et qui accepte de créer la guerre entre la vérité et le mensonge, au lieu de défendre la vérité et punir le mensonge, tu ne veux pas parce que celui qui ment et on t'a montré, tu ne le juges plus, tu ne le prônes plus parce qu'il t'a donné l'argent. Et cet argent qu'il t'a donné, c'est pourquoi tu veux maintenant dire au peuple, au monde entier qu'il dit la vérité, mais qu'il ne ment pas parce que tu suis l'argent. Et si on ne te donne pas l'argent, c'est ce dernier-là qui devient ta proie. Et tu l'insultes, tu le fais tout. Toi, prophète qui fait ça, Dieu t'a averti ce matin. C'est un avertissement pour toi. Un avertissement pour toi. Comme on ne t'a rien donné, comme on ne t'a pas donné maïs, comme on ne t'a pas donné boma, comme on ne t'a pas donné agbeli. Donc tu ne veux pas dire la vérité. Toi, si tu es prophète, même si on te donne tout ça, tu dois dire la vérité. Tu dois dire ce que tu as vu. Tu dois dire ce que tu entends. Même si on te montre que telle personne va quitter le monde d'ici quelques minutes, dis-le. Ne dis pas le mensonge à la place de la vérité. Mais toi, prophète qui fais ça, écoute, oui. Verset 6. Verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes et le jour s'obscurcira sur eux. Toi, le prophète, donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Je parle de toi ce matin, prophète. Toi qui te nommes prophète, ne te s'autoproclame pas. On ne se lève pas un matin pour dire je suis prophète. On est né prophète, on est établi prophète. Et si tu es vraiment prophète, ce qu'on te révèle et tu le dis, ça va se réaliser. Et va se réaliser certainement. Le miracle va se produire de ta main. La délivrance va s'opérer de ta main. Dieu va utiliser ton canal pour bénir. Dieu va utiliser ton canal pour sauver. Mais toi, prophète, au lieu de dire ça, c'est le mensonge qui est là. Tu veux maintenant transformer ce titre en commerce et tu fais le commerce avec ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes mal vus dans le monde. Sinon, il y a prophète et il y aura toujours. Dieu ne peut jamais dire son secret à un pasteur et laisser le prophète. C'est toujours le prophète qui va utiliser pour propager sa bonne nouvelle. Oui, son secret, quand il va faire son secret, c'est toujours un prophète qui doit passer pour annoncer. Moi, je te le dis ce matin, ne mens pas. Si tu n'es pas établi, jette l'éponge. Si tu n'es pas prophète et tu veux te s'auto-proclamer, jette l'éponge. Si tu es prophétesse, dis que je suis prophétesse. Ce que tu dois dire va se réaliser. Ce que tu dois faire, on va se voir. Les miracles doivent se produire de ta main. Dieu doit t'utiliser pour les miracles. Dieu doit t'utiliser pour les bénédictions. Frère, je te dis, tu as les oreilles, tu as entendu. L'homme a averti en vaut deux. Prophète, toi prophète, tu es averti. Dis la vérité, marche dans la vérité. Dis ce que tu as vu.
Dis ce que tu as vu. Si tu n'as pas dit et tu veux marcher dans le mensonge, bientôt, très bientôt, le soleil, ça dit, bientôt, très bientôt, la nuit va s'assombrer sur ta vie. Tu n'auras plus, ça dit, on va te faire, Dieu même va te rendre aveugle. Tu vas marcher et tu vas dire que le mensonge. Tu ne vas plus dire, tu ne vas plus voir, tu ne vas plus entendre. Ouais, le prophète, tu es pointé du doigt ce matin. Toi, prophète, si tu sais que tu n'es pas prophète, jette l'éponge dès maintenant. Car Dieu a fermé ta vision. Dieu a fermé les clés des cieux pour toi. Tu n'entendras plus sa voix, tu ne le verras plus. Et tu ne diras plus de la vérité. Mais tu vas toujours continuer dans ton mensonge et tout le monde va te renier. Oui. Verset 7. Verset 7. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Tu vas crier au secours. Quand tu as conscience, tu vas avoir honte, tu vas crier au secours. Ton Dieu ne va plus t'écouter. C'est comme le ciel va tomber sur ta tête. Tu auras honte ou ta famille va te renier. Toi, prophète, prophète de Baal, prophète qui ne voit rien et qui dit des mensonges, prophète qui n'entend rien et qui dit des mensonges, c'est de toi qu'il s'agit ce matin. C'est la vérité que tu dois dire. Si tu es un prophète, ce n'est pas de ta bouche, c'est par les œuvres. Oui, en plein jour, tu vas allumer torche pour chercher Dieu et tu ne le verras pas. Dans la nuit profonde, tu vas chercher Dieu et tu ne le verras pas. Toi, prophète, prends garde. Si tu n'es pas établi, retire-toi. Ne prends pas le nom de Dieu pour faire qu'on te commerce. Ne mélange pas. Ne change pas la place du mensonge et donner la place de la vérité au mensonge. Ne punis pas. Oui, les vaillants soldats, les fidèles, ne les mets pas en guerre et ne les mélange pas. Toi, prophète, tu as averti ce matin. Oui. Verset 8. Verset 8. Mais moi, et fait veiller vous lever. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, j'ai le plaisir de dire, mais moi, au nom de notre Seigneur Jésus, moi, au nom de notre Seigneur Jésus, je te le dis, je suis plein de force. Le Seigneur me donne son esprit, armé de justice et de courage. Le Seigneur m'a donné, oui, son armée, son esprit. Et j'ai le courage de dire, toi, ce que tu fais n'est pas bien. J'ai le courage de te dire, toi, faut pas chercher le mari d'autrui. J'ai le courage de te dire, ne va pas dans le couvent et adorer avoir un pied ici. Je le dis. Et celui qui dit la vérité n'est pas aimé. C'est pourquoi les prophètes qui disaient la vérité n'étaient pas aimés. C'est pourquoi les prophètes qui disent la vérité ne sont pas aimés. Dans leur ministère, il y a peu du monde. Parce que le peuple n'aime pas la vérité. Et toi, prophète, tu es établi pour dire la vérité et dire la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois dire ce que tu as vu. Tu dois dire ce que tu entends. Tu ne dois pas couvrir le mensonge à la place de la vérité. Tu ne dois pas défendre celui qui t'a donné de l'argent et punir celui qui ne t'a rien donné. Celui qui ne t'a rien donné, dis la vérité. Mais moi, au nom de Jésus, j'ai le courage de te dire ce que tu es. C'est le courage de te dire ce qu'on m'a montré de toi. J'ai le courage de t'empêcher de faire de division, de créer la guerre entre les frères et sœurs. J'ai le courage de le dire. Je rends grâce à Dieu pour son esprit de courage qu'il m'a donné, pour son armée qui est autour de moi, pour son armée, pour la force qu'il m'a donnée. Ainsi, par l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu nous as enseigné la vérité. Tu as enseigné la vérité aux dirigeants et aux enseignants, aux magistrats et aux juges,
Oui, aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes. Et tu as pointé du doigt les prophètes. Les prophètes n'ont pas le droit de commettre des erreurs. Eux, ils sont établis. Ils sont les yeux de Dieu, la voix de Dieu. Oui, le corps de Dieu. C'est eux, par eux, Dieu travaille. C'est par eux, Dieu bénit. Donc, ils sont pointés du doigt. Ils sont pointés du doigt. Tu es condamné à être juste. Tu es condamné à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je déclare votre journée bénie. Amen. Je déclare votre journée bénie. Amen. Tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée bénie. Amen. Votre bienfaiteur va vous localiser et va vous bénir. Amen. Je déclare cette prière matinale bénie. Amen. Pour l'honneur et la gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.